L'économie et la gestion t'intéressent? Le portail Économie Gestion est fait pour toi. Les 2 premières années de cette formation te permettront d'acquérir des bases solides dans ces 2 disciplines. Tout au long des 3 années de la licence, tu auras la possibilité de t'orienter et de te spécialiser selon les différents parcours proposés. Allons à la rencontre de ceux qui vivent la licence Économie-Gestion au quotidien. Alors moi j'ai fait un bac S et en fait je me suis aperçu que j'aimais bien le commerce, mais vu que j'avais pas fait ES, je me suis dirigé vers éco-gestion car c'est une bonne filière avec pas mal d'économie et de maths. Et puis il y a de bonnes débouchés, on peut récupérer les écoles de commerce. Parce que j'aime bien comprendre le monde qui m'entoure et l'économie c'est quelque chose qui nous impacte tous les jours, dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien et je trouvais ça important de comprendre comment ça fonctionne. À la base j'avais choisi une formation AES, donc administration économique et sociale, mais je préférais tourner de quelque chose de plus mathématique, du coup j'ai choisi la formation économie et gestion. En première année, il existe des cours évidemment en économie-gestion, mais aussi des cours dans des compétences techniques comme les mathématiques et les statistiques, des cours d'ouverture en droit et en sociologie, et aussi des cours d'histoire et des langues. Afin d'intégrer une formation en économie-gestion, il faut disposer de plusieurs compétences. Les compétences en mathématiques et statistiques indispensables à l'économie-gestion. Il faut aussi des compétences en langue française, écrite et à l'oral. Il faut aussi disposer de compétences en méthodologie de travail et en langue vivante. À une semaine type, il y a beaucoup d'amphi. Donc on a 4-5 matières avec amphi et 3-4 matières avec TD. Les TD permettent vraiment de bien comprendre tout ce qu'on fait et les professeurs sont expliquent assez bien. C'est des cours obligatoires d'1h30 dans des salles regroupées d'environ 30 personnes et on peut plus dialoguer avec le prof, faire plus d'exercices et de pratiques. On a entre, je dirais, 16 et 19 heures de cours par semaine. Enfin, ça dépend des semestres, mais voilà. Et on est quelques-uns à travailler ensemble, souvent à la bibliothèque, pour justement partager ce qu'on trouve et travailler plus facilement. Surtout bien travailler les TD, parce que ça se prépare à l'avance. On a généralement des interros en fin de cours, donc si on ne travaille pas, ça se ressent très vite, on est très vite largué. Ce que j'aime bien, c'est les cours qu'on peut appliquer. Il y a une réelle application. Par exemple, les maths, c'est plus des choses totalement abstraites, c'est des choses qu'on peut réellement appliquer. Donc je trouve que c'est quand même plus sympa d'apprendre des choses de cette façon. Je trouve que les professeurs sont très attentifs, ils expliquent très bien et ils sont vraiment impliqués dans les cours. Et du coup, je sais pas comment dire, mais ça nous permet de comprendre beaucoup de choses et de s'impliquer vraiment dans ce qu'on fait. L'année universitaire est décomposée en 2 semestres. Le premier semestre démarre à la mi-septembre et vous avez des examens autour des vacances de Noël. Le deuxième semestre démarre à la mi-janvier et dure jusqu'à la mi-avril. Pour valider votre année de licence, il faut avoir une moyenne générale de moins 10 sur 20. Il existe une compensation de notes à l'intérieur de semestre, mais aussi entre les 2 semestres de votre formation. Donc si je devais choisir 3 mots pour définir la fac, je dirais intégration, maths et liberté. Donc je dirais liberté parce qu'on peut se permettre des choses qu'on ne pouvait pas se faire au lycée. Donc par exemple de ne pas aller aux amphis qui ne sont pas des cours obligatoires, mais ça nous met dans de mauvaises situations au partiel par exemple. Maths parce que malgré que ce soit économie et gestion, il y a quand même beaucoup de maths et il faut quand même aimer ça pour faire cette formation. Autonomie, maturité et travail. Donc autonomie parce qu'on arrive à la fac en étant seul. On peut ne connaître personne et le travail, généralement, faut être assez sérieux. Passionnant parce que moi, personnellement, ça me passionne et qu'on a l'occasion de s'y mettre complètement dedans si on a envie. Et liberté, parce que c'est la fac, qu'on est beaucoup plus libre, beaucoup plus autonome et que c'est à chacun de faire ses choix. En ce qui concerne les taux de réussite de nos étudiants, en première année, ils se situent autour de 70% entre les admis et les présents. En troisième année, ce taux se situe autour de 80%. Donc la principale difficulté de l'université, c'est le fait de s'y adapter au temps libre, savoir gérer son travail, et on n'est pas aussi cadré qu'au lycée, dans les BTS ou dans les UT. C'est de garder le rythme et de ne pas prendre du retard, parce qu'après, une fois qu'on prend du retard, on accumule et voilà. Donc il faut être assez rigoureux, je pense. Suite aux 2 premières années communes aux 2 disciplines en économie-gestion, la plupart des étudiants continuent en 3e année au sein de notre université. À ce moment-là, il existe 3 parcours différents, économie appliquée, gestion d'entreprise et comptabilité contrôle. La presque intégralité de nos étudiants en 3e année vont poursuivre leurs études en master.
Moi j'ai fait un bac ES et en ES on nous parlait beaucoup d'IUT. Et c'est vrai que Éco-G au final il y a autant voire plus de débouchés qu'un IUT par exemple. Venez en éco-gestion à Paris Sud, c'est sympa.